meilleur du monde sur Ici Radio-Canada, Première. Aux États-Unis maintenant, la juge de la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, s'est permis de critiquer vertement le candidat républicain à la présidence, Donald Trump. Et ce, pas seulement une fois, mais à 3 reprises. La semaine dernière, la juge a accusé Donald Trump de manquer de substance, d'avoir un ego et se dit prête à quitter les États-Unis si le candidat républicain est élu président. Donald Trump a demandé sa démission. Nous en parlons avec Stéphane Beaulac, professeur de droit à l'Université de Montréal. Stéphane Beaulac, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. La juge Ginsburg de la Cour suprême des États-Unis, qui a 83 ans et est bien connue là, pour son franc-parler, est-ce qu'elle est allée trop loin cette fois-ci? Bien, qu'est-ce qui est certain, à mon humble avis, c'est qu'il y a matière à se pencher sur la question. S'il y a une plainte, et je ne serais pas surpris que ce soit le candidat Donald Trump ou un autre individu pourrait prendre les devants et formuler une plainte auprès de l'administrateur en chef de l'institution, c'est-à-dire le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, le juge Roberts, qui pourrait devoir entendre des représentations pour décider. Il y a sans doute matière. C'est pas évident à concilier parce qu'on est confronté à deux séries de valeurs. D'une part, au niveau institutionnel, on s'attend à ce que nos magistrats soient indépendants, fassent montre de réserve, d'une part, mais d'autre part, il y a également le droit à chaque individu d'exprimer leur opinion. Alors, c'est d'arriver à un individu pour ne pas déconsidérer la bonne administration de la justice, comme on dit dans le jargon du milieu. Et c'est ça qui, en l'espèce, je crois, va sans doute devoir être tranché par l'institution responsable, c'est-à-dire le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, le juge Roberts. On n'a pas entendu beaucoup de plaintes non plus, à part celle de Donald Trump. Est-ce que les juges, on sait par exemple que les juges des cours fédérales inférieures aux États-Unis ont la consigne de ne pas faire de commentaires politiques. Oui. Les juges de la Cour suprême aux États-Unis sont exemptés de cette consigne-là? Formellement, ils ne tomberaient pas sous le coup de, mais pour les mêmes raisons qu'on s'attend à ce que les juges au niveau des États, au niveau de la Cour fédérale, et c'est la même chose, soit dit en passant, dans nos juridictions. On a hérité au Canada de la même tradition anglo-saxonne de common law au niveau du droit judiciaire. On s'attend à ce que les individus qui exercent ces fonctions fassent montre de réserve, fassent montre de retenue et ne pas étaler ainsi leur opinion. Et dans le contexte contemporain, ça veut dire vraisemblablement de s'abstenir de tweeter ou d'utiliser les médias sociaux ou de faire des déclarations à la porte-pièce comme Mme Ginsburg semble avoir fait à quelques reprises. D'ailleurs, les juges sortiennent de faire plusieurs commentaires en général. Mais quel impact est-ce que ce genre de commentaires peut avoir sur la crédibilité de l'institution de la Cour suprême américaine? Écoutez, on le dit souvent, dans le milieu, la justice, c'est crucial dans nos démocraties. Mais l'apparence de justice est également essentielle. Ça passe par une indépendance du judiciaire, une indépendance institutionnelle qu'on dit, mais également individuelle. Les participants, les magistrats, les membres du pouvoir judiciaire doivent faire montre de retenue, de réserve pour justement préserver la confiance du public à l'égard du pouvoir judiciaire. Et j'ajouterais, c'est plus que théorique parce que on a régulièrement des rappels que des dossiers qui sont assez chargés politiquement peuvent se retrouver devant un tribunal, peuvent aux États-Unis se retrouver à la Cour suprême des États-Unis. Souvenons-nous, l'élection qui a été contestée en 2000 entre Al Gore et George W. Bush, et la Cour suprême des États-Unis a dû trancher ultimement la validité du mode de scrutin en Floride, etc., de telle sorte que c'est plus que théorique. Là, on voit concrètement que sur une base régulière, des dossiers à charge très politique peuvent devoir être tranchés par les tribunaux. Et là, on comprendra que Mme Ginsburg se met dans une situation très vulnérable parce qu'on pourra aisément contester son impartialité si jamais un dossier qui, de près ou de loin, touche l'élection présidentielle américaine ou touche directement et indirectement à Donald Trump se ramasse devant la Cour suprême des États-Unis.
Hmm. Et puis en terminant, quel impact est-ce que vous pensez que ces sorties de la juge Ginsburg risquent d'avoir sur la campagne de Donald Trump? C'est toute une distraction. Ça, c'est mon réflexe, pas tant de constitutionnaliste, là, mais d'observateur de la politique aux États-Unis. C'est que là, pendant un certain temps, on ne sait pas, on peut spéculer au moins une petite semaine, peut-être plus, ça va capter énormément l'attention médiatique et au lieu de parler des vrais enjeux, ben ça va devenir un dossier qui va devoir être traité par la candidate démocrate Hillary Clinton. Régulièrement, s'il voit qu'il peut faire du millage, excusez l'expression, avec ça, Donald Trump va probablement continuer à attiser la controverse, la polémique. Et pendant ce temps-là, ben, on comprendra que les vrais enjeux, et il y en a énormément, comme dans toute élection nationale, bien évidemment, là, vont être négligés. Stéphane Beaulac, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, madame. Bonne soirée. Bonne soirée. Stéphane Beaulac est professeur de droit à l'Université de Montréal.